la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu l'orgueil, qui a vaincu le mystère de l'orgueil, c'est-à-dire que l'ego qui est en toi et qui te fait être plus conscient de toi, que tu n'es conscient de Dieu, le mystère de l'orgueil. C'est quelqu'un qui a conscience de lui-même, qui sait ce qu'il est, il ne sait pas ce que Jésus est. Amen. Amen. Et cet orgueil le dépossède de la réalité de Dieu et le met dans sa réalité. Il est centralisé en lui-même et il se passe pour Dieu. Il ne se rend pas compte qu'il est absent dans la force, dans la présence. Il est absent de la présence. Amen. Amen. Du Dieu vivant, de la de la réalité, de la vie vivante. Amen. Amen. De la conscience qui a franchi l'homme de l'orgueil. La conscience de Dieu. La conscience de Jésus. La conscience de la seule personne par laquelle tout existe et pour laquelle tout existe. Que Dieu t'aide à ne pas être orgueilleux. Le mystère de l'orgueil qui se fait voir à distance. Gloire à Dieu. Qui est attisé par la chair. La chair attise l'orgueil. Les passions, les désirs. Amen. Amen. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. N'aimez pas Le le monde. monde. Les choses Qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la mode du pain n'est point en lui. Le monde, quand tu aimes le monde, tu aimes l'image du monde. L'âme du monde et l'esprit du monde agissent en toi. Alors tu fais par l'image. Tu ne vis pas par le sang. Tu ne vis pas par l'esprit. Quand tu es chrétien, tu ne peux plus vivre par le monde. Paul va dire que le monde est crucifié en moi. Il va dire que l'âme de l'image que je vois est crucifiée en moi. L'image de l'esprit de l'image que je vois est crucifiée en moi. Donc je ne peux pas perdre ma nature d'homme humble. L'humilité ici consiste à centraliser Jésus dans ma conscience. L'humilité ici consiste à avoir plus conscience de Jésus que je n'ai conscience de quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Son nom, c'est la parole de Dieu. La présence de quelqu'un d'autre dans l'assemblée ne peut pas influencer mon caractère, mon comportement. J'ai été affranchi à grand prix. Je ne suis pas esclave de la chair pour dépendre. Mon Dieu est vraiment Dieu. Il est au cœur de ma pensée, au cœur de mon âme, au cœur de mon esprit. Gloire à Dieu. Amen. Il est top pour moi. Il vaut plus que la conférence. Il vaut plus que le séminaire. L'image de choses. La conférence, le séminaire. Amen. Aller donner les invitations ne peuvent pas me distraire. Il n'y a rien. Je n'ai rien fait là-bas dedans. C'est bon à rien. Ça ne vaut pas Jésus. Ça ne vaut pas la parole de Dieu. Rien ne doit me détourner, me déconcentrer, me distraire de sa présence. Rien. Le haricot qu'on a mangé avec les beignets. Tu laisses le haricot, tu laisses le beignet, tu laisses la vie de la jouissance du haricot. Tu laisses l'esprit de la jouissance du haricot à côté parce que tu vas manger la vraie nourriture qui est la chair et de Christ et tu vas boire le vrai sang. Tu as franchi, tu ne manges pas le poisson, rien de tout. Les images, les préfigurations ne te fatiguent pas, ne te dépossèdent pas. Tu es conscient de la gloire de Dieu, alors tu deviens profondément un. La gloire de l'humilité. Amen. Amen. Il va crucifier la conscience contraire. Alors personne ne peut te lier. Tu vois les gens qui sont déjà liés, distraits, emportés, enflés dans le cœur. Il est plein en lui-même. L'orgueil est entré. Il voit une image. Il est ébranlé. Pourquoi l'image de quelqu'un te paralyse? Pourquoi l'image de quelqu'un t'aveugle? Pourquoi tombes-tu dans l'orgueil? Tu dois rester profondément humble. Tu es tout esprit, toute âme d'image que tu vois. Amen. Amen. Le monde, l'image qui est dans le monde. Nous sommes dans le monde. Quand le vieil homme vient vers toi, alors il vient par ton image. Il ne connaît que ton image. On a vu ce mystère avant d'entrer dans le centre de la prédication. On a vu qu'il ne connaît que l'image. Il ne te connaît pas. Et le vieil homme est comme ça. Le vieil homme connaît seulement ton image. Il connaît seulement ta photo. Il ne te connaît pas. Et il vient vers toi par la convoitise. Parce qu'il ne connaît pas ton âme. Il ne connaît pas ton esprit. Il ne vient pas avec l'âme de Dieu. Il ne vient pas avec l'esprit de Dieu. Il vient pour ton image. Alors c'est ton image qui les prend. Alors on a vu que c'était l'absence du discernement. C'était l'absence de la connaissance. De
sagesse. Alors, c'est-à-dire que l'œil est la lampe du corps. Amen. Lorsque ton œil n'est pas capable de voir, connaître véritablement une personne, la lumière qui est en toi est ténèbres. L'humilité que tu dis que tu as est ténèbres. La sanctification que tu dis que tu as est ténèbres. Ça se lit de prime abord. Gloire à Dieu. Alors, tu ne connais pas les choses. Regarde aujourd'hui, c'est la personne, moi qui suis ici, je prends un autre visage pour venir vers toi. Tu ne vas pas dire que c'est moi, tu vois, parce que tu ne connais que mon visage, tu ne connais que mon image, tu ne connais que ma représentation, mais l'homme intérieur connaît voir. Amen. Amen. Il ne voit pas l'image, il ne voit pas l'apparence. Donc il n'y a rien que je vois dans le monde qui peut ébranler mon caractère. Je suis crucifié et l'âme de ce que je vois est crucifiée en moi. Alors pour être affranchi complètement de toutes ces choses, je ne juge pas par l'apparence. Jésus, avant sa mort, avait un autre visage. Après sa mort, il apparaissait à ses disciples avec un autre visage. On a vu que s'il était parti chez sa mère, dès à présent, on ne connaît personne selon la chair. Même si on a connu Christ selon la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Peu importe où je me trouve, rien ne peut me dire aucune image de quelqu'un. Je ne connais personne selon la chair. Je peux connaître personne, je peux connaître le témoignage de ton esprit. Amen. Amen. Je peux connaître le témoignage de ton âme. Gloire à Dieu. Une fois que tu es dans l'image d'une âme contraire, tu ne me lis pas, je ne bouge pas. Gloire à Dieu. Amen. Je ne change pas d'habit pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Je ne change pas de place pour toi. Je ne m'agite pas. Rien ne me bouge. Gloire à Dieu. Amen. Je n'adore pas l'image. Je suis un vrai chrétien, affranchi par le sang et l'esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Jésus prend un autre visage et puis il arrive dans sa famille. Amen. Quand il arrive, s'il arrive dans sa famille, même ceux qui sont sauvés ne le reconnaissent plus par le visage. Aussi le chemin d'Emmaüs. Amen. Alors, les yeux là sont percés. C'est les yeux du vieil homme. C'est les yeux de la vieille relation. Gloire à Dieu. C'est les yeux des liens, de la servitude. Il a percé les yeux là. Éphésiens chapitre 1, verset 18 va être clair que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Amen. Amen. Alors, afin qu'on voie Christ en toi. Gloire à Dieu. C'est Christ qu'on vous voit partout. Les yeux de l'homme nouveau, c'est de voir Christ. Amen. Christ crucifié. Tu n'es pas là pour être ébranlé avec les images. Montre que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Gloire à Dieu. Amen. Rien n'est né. Alors il arrive sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples sont avec lui. Amen. Amen. Ils ne le connaissent pas. C'est quand ils brisent le pain et que les yeux s'ouvrent. Ils mangent le pain. Les yeux de leur cœur s'ouvrent. Amen. Amen. Seulement quand tu bois le sang de Christ et que tu manges sa chair, que les yeux de ton cœur s'ouvrent et puis tu ne peux plus tomber dans l'erreur. Amen. Amen. De dire que tu aimes quelqu'un alors que tu aimes son apparence, que Dieu t'aide, alors que tu aimes sa photo, tu n'aimes pas son âme, tu n'aimes pas son esprit. L'amour ne recherche pas son intérêt. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Dans ce que je vais ordonner, commander, il y aura le renoncement à soi-même pour que je sois sur le trône. Gloire à Dieu. Alors c'est comme ça que les disciples, les yeux souffrent. Il dit que notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait. Donc on comprend ici qu'il veut que tu aies les oreilles du cœur. Amen. Amen. Alors ici il y a une grande profondeur que le Seigneur veut que tu obtiennes et que tu comprennes. Ici il est question d'une nouvelle personne qu'il a créée. Amen. Et cette nouvelle personne a d'autres yeux. Écoutez bien ici. Le vrai ministère de la parole de Dieu va enlever le vieux cœur. C'est-à-dire que va crucifier le vieil homme. Amen. Amen. Qui vit par l'apparence et qui a le cœur du monde, le cœur idolâtre, le cœur qui ne voit pas, le cœur qui connaît la beauté extérieure. Amen. Amen. Le cœur qui connaît le mensonge, la préfiguration, la représentation, les photos. Le cœur qui choisit par le charme, par la séduction. Il va enlever les yeux du cœur. Ça, c'est les yeux du vieil homme. Il va créer un homme nouveau qui aura d'autres yeux. Cet homme aura d'abord un autre cœur. Amen. Amen. Et c'est avec les yeux de son cœur qu'il va bien voir afin de déférer la bénédiction
de Dieu. Amen. Donc il vient pour bénir. Il ne vient pas pour morder. Quand il te regarde, il y a l'œil et la lampe du corps de l'homme nouveau. Amen. Amen. Et les yeux de l'homme nouveau, comme Paul le dit, comme la parole le dit dans Ephésiens chapitre 18, c'est un verset 18, c'est simplement les yeux du cœur. Donc quand il te regarde, c'est comme ça. Regarde à Dieu. Il regarde avec les yeux de son cœur. Il écoute avec les oreilles de son cœur. Il marche avec l'amour de Dieu qui est dans son cœur, qui lui donne le sceau de l'approbation de Dieu dans la commission que Dieu lui donne. Alors c'est quand il y a l'amour qui peut déférer la bénédiction. Amen. Amen. Quand il n'y a pas l'amour dans son cœur, il ne défère aucune bénédiction. Il connaît l'autorisation de l'esprit. Quand l'esprit t'utilise, il va mettre le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et l'amour ne recherche pas son intérêt. Dans tout ce qu'il va faire, dans toute relation avec quelqu'un, avec sa mère, avec son frère, avec l'église, avec Jésus, c'est l'amour seul qui le conduit. Si j'ai la connaissance jusqu'à connaître tous les mystères, si j'ai la foi jusqu'à déplacer toutes les montagnes, si j'ai, voilà, tout ça, alors, et que je n'ai pas l'amour de Dieu, qui n'aime pas le monde, et qui n'aime pas les images que le diable prend dans le monde pour me montrer que c'est quelqu'un. Tu n'es qu'une image pour celui qui te convoite. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui te convoite, qui est venu pour le sexe. Tu comprends? Tu n'es qu'une image. Un, après il te laisse, il prend l'autre. Il ne connaît pas ton âme, il ne connaît pas ton esprit. Ton âme et ton esprit n'ouvre-toi pas dans la perdition du moment où il a ton image. Gloire à Dieu. Et puis, l'âme contraire qui satisfait ses désirs et ses passions. L'âme qui dévore ton âme. Amen. C'est-à-dire qui tire plaisir de ton sang. Parce qu'il faut que tu te dépenses physiquement pour le rassasier dans sa convoitise qu'il appelle amour. Alors là-bas, il te dévore. Les parties de leur peau sont l'une après l'autre, dévorées par le premier-né de la mort. Pourquoi dans les passions là-bas de tout ce que les gens font, c'est les gosses eux-mêmes qui le recherchent, ils sont trompés. Alors ils sont aveugles, ils ne voient pas bien. C'est la lumière, la lampe, l'œil et la lampe du corps. Alors si ton œil est dans les ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres? Il faut comprendre. Alors une telle personne ne peut même pas connaître la bénédiction. Aujourd'hui, on va atterrir sur la vie de bénédiction. Amen. Amen. La seule bénédiction dans l'objectif de Jésus, dans la thématique de Jésus, la bénédiction. C'est-à-dire que si tu reçois quelque chose de Dieu et qui n'a pas cette thématique dedans, confirmée par le sang, confirmée par le Saint-Esprit, alors ce n'est pas une bénédiction. Matthieu 25 va bien nous dire là-bas qu'il dira au dernier jour, au dernier jour, qu'on va savoir si ce que tu avais obtenu était une bénédiction. C'est au dernier jour qu'on va savoir si ce que tu avais fait là, que tu disais que c'était Dieu, l'évangélisation là, c'est ça non? Parce que plusieurs me diront que n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? On leur dirait, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Alors ils sont pas offrés, c'était pas la bénédiction. Amen. Amen. C'était le mariage et c'est au dernier jour qu'on va savoir, homme, si tu peux sauver ta femme, ou femme, si tu as sauvé ton mari. Amen. Amen. C'est là-bas qu'on va savoir, c'était une bénédiction. L'église que tu avais commencé, si ça part de feu, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction est définie d'après le thème de Jésus. Que servirait-il de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il faut bien comprendre de perdre son âme. Donc je veux connaître ton âme. Amen. Amen. Je veux connaître ton esprit. La commission de ma bénédiction a été déférée. C'est à ton âme et c'est à ton esprit que le Dieu des Pères vous sanctifie lui-même tout entier. Première vœu de bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour avoir la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bénédiction de la vie éternelle. Tout ce qui va me dérouter de la vie éternelle, je ne prends pas. Amen. Amen. Voilà, tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté et jeté au feu. Gloire à Dieu. Et éternelle. Parle à Moïse. Et Dieu. Parle à Aaron. Parle à Aaron. Aaron est souverain sacrificateur. Amen. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek, il est souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance à la place du souverain sacrificateur qui s'appelle Melchisédek. Amen. Amen. Donc comme Jésus n'est pas là, il
s'asseoir à la place de Melchisedec. Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce que lui il est venu avec le vrai sang. Il faut bien comprendre. Alors n'a pas de sang pour entrer dans le lieu très saint. Amen. Et c'est par l'âme qu'on bénit. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est quand on dit qu'on est marié avec Christ, le mariage là est vrai par le sang. Amen. Amen. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'âme qui est dans le sang, c'est-à-dire que la vie éternelle, c'est ça, non? C'est ça. Qui est dans le sang, alors tout ce qu'on a dessus est faux. Parle à Aaron, souverain sacrificateur, à la place de Melchisedec. Amen. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Et puis parle à ses fils, tous tes fils seront Disciples de l'Éternel. Ils sont appelés à bénir. Il faut bien comprendre, mon frère, que Jésus va dire que bénissez, ne maudissez pas. Gloire à Dieu. Alors, mais tu ne peux pas bénir un arbre que le Père n'a pas planté. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tout arbre que le Père n'a pas planté Sera coupé et jeté au feu. Alors, il faut le vrai discernement. Il faut avoir les yeux ouverts du cœur pour voir, pour discerner. Il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut avoir pour bénir et que Dieu comprenne. Il faut que ce soit la bouche du cœur qui parle. Amen. Amen. Tu reconnais un enfant que Dieu est en train d'appeler par sa capacité à parler par le cœur. Amen. Amen. Parce que quand Dieu t'envoie pour pécher ou Dieu t'envoie faire un travail, c'est lui qui va le faire. Parce que son travail implique son sang, son travail implique son esprit. Il dit que si quelqu'un écoute ma parole et la garde, mon Père et moi, nous l'aimerons. Nous nous ferons connaître à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure à lui. Ce sont ces yeux que tu auras. Amen. Amen. Il sera en toi. La Bible dit que l'esprit de votre Père Parlera en vous. Pour que la bénédiction se tienne, il faut qu'il y ait le sang, il faut qu'il y ait l'esprit. Toi, tu ne peux pas bénir. Amen. Amen. Toi, tu ne peux pas. La prédication de l'évangile est une bénédiction pour la vie éternelle. Alors, ça doit être la bouche du cœur. Amen. Amen. Tu dois parler de l'abondance du cœur. La bouche parle. Il faut rester ferme. Regardons ici, il dit que parle à Aaron. Amen. Et dis-le, voilà, et à ses fils, et dit, vous bénirez. Ainsi les enfants d'Israël Et vous leur diraient. il faut bien écouter. Bénédiction à gauche, bénédiction à droite. Dans la chaîne, dos par là-bas, réveille-toi. Tu te gifles à toi à gauche, là-bas après. Voilà, tu as mangé les trucs là-bas. Tu te réveilles. Depuis la louange, tu es en train de dormir. Tu combats vers le sommeil. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas le sang de Jésus. Tu n'as pas le cœur qui a soif de rencontrer l'esprit de Dieu. Tu n'as pas le cœur qui a soif de boire le sang de Jésus pour te réveiller, pour l'appeler avec la soif et la mise dans ton cœur pour te lever, que celui qui a soif Viens à moi. La raison pour laquelle tu ne viens pas et tu es attaché à la chaise, c'est la soif qui manque. Amen. Amen. Et tu n'as pas soif parce que tu bois une autre eau. Amen. Et tu bois un autre sang dans le monde. Et tu bois un autre esprit. Gloire à Dieu. Alors tu ne peux pas avoir soif. Personne ne veut du vin nouveau s'il boit encore le vieux. Parce qu'il va dire que le vieux est bon. C'est pourquoi beaucoup sont malades, liés dans les sentiments charnels, les désirs, les passions. C'est ça, non? C'est ça. Ils aiment la vie là. Alors tant que tu aimes quelque chose, tu ne peux pas véritablement appeler celui qui a le pouvoir de détruire la chose là. Avec ton cœur, avec ton nom, avec ton esprit. Quand tu vas dire Seigneur Jésus, il dit qu'une femme adultère m'appelle, un homme adultère m'appelle, avec l'idole dans son cœur, il sait bien que ce n'est pas moi qui fais son cœur. Là où est ton trésor, Là aussi sera ton cœur. Tu es emprisonné. La voix de ton cœur ne parle pas. Alors tu vois les gens qui vont venir devant toi, dis qu'ils te bénissent par la tête, que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. On a bien un frère qui disait comment le Seigneur l'a amené dans une église. Et puis il dit que regarde ce qui va se passer. Et le frère, il va dire à la soeur que Dieu te bénisse. Alors qu'il a la médecine dans le cœur. C'est ça, non? C'est ça. Et puis il a l'idolâtrie dans le cœur. Quand il va dire que Dieu te bénisse, à la soeur, si c'est un démon qui va sortir pour entrer. Donc c'est une malédiction qu'il a lancée. Et tu crois que c'est une bénédiction? Combien de gens as-tu maudit avec la lettre en disant que tu es en train de les bénir? Que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Que Jésus-Christ t'aide. Amen. Combien de gens tu as menti que tu aimes alors que tu les mentais? Par la lettre, tu as dit que tu aimais, mais par l'âme et l'esprit, tu as régné ce qui en fait La force. Que le Seigneur t'aide. Jésus n'était pas un menteur. La parole qui est sortie de sa bouche était la vérité. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Clair et net. Il veut t'affranchir de la vie de l'erreur qui porte le mystère de l'aveuglement. Gloire à Dieu. Amen. La vie de
violence. Quelqu'un qui ignore est un aveugle. Gloire à Dieu. Il ne peut pas conduire. Si un aveugle conduit, un aveugle, tous deux vont tomber dans la fosse terrible. On parle ici de ce mystère. Allons-y clairement. Il dit, vous bénirez. Ainsi les enfants d'Israël. Il va bien dire, gloire à Dieu. Amen. Pas dans le sang de la chair. Gloire à Dieu. Voici le sang de la nouvelle Alliance que le Père a commandé. Abonnez pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Jacob, Esaïe, Isaac va dire à Jacob, viens pour que mon âme te bénisse. Il doit parler avec le cœur. Gloire à Dieu. Le vrai chrétien, c'est avec le cœur. La prière, c'est avec le cœur. Amen. Amen. Le jeûne, c'est avec le cœur. L'exhortation, c'est avec le cœur. La prédication, c'est avec le cœur. La louange, c'est avec le cœur. On bénit l'Éternel avec le cœur. Gloire à Dieu. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche du cœur. Alors il y a des problèmes. Tu vas prendre quelqu'un d'autre que tu le manques, il est béni, alors qu'il confesse le salut par la bouche du vieil homme. Amen. Amen. Il confesse le salut de la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Amen. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dans Matthieu 25, il dit qu'il dira, ce jour venez à moi les bénis de mon Père, ceux qui ont reçu la vie éternelle. Alors tu manques à cet homme qui est béni parce que tu ne sais pas écouter la voix du cœur. Amen. Amen. Quand il dit que Seigneur Jésus, je suis sauvé, je suis né de nouveau, ce n'est pas la voix de l'esprit qui est dans le cœur. Amen. Amen. Ça, c'est la voix de l'homme naturel, c'est la voix de la chair. Et puis, tu le manges, tu lui manges, et tu dis qu'il est sauvé, qu'il est béni, que le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, l'a béni. Quand j'ai dit là-bas que Adam est souverain sacrificateur selon Maître Melchisédek, ne devait pas me déranger. Amen. Il n'est pas, il est assis à la place de Melchisédek. Amen. Amen. Donc, si Melchisédek ne met pas son sang dans ce qu'il fait, alors ça veut dire qu'il était répréhensible. Or, il était dans la réalité approuvée par Dieu en ce temps-là, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est béni. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on dit. Donc, il est question de Jésus dans le rouleau du livre. Amen. Amen. Alors, la confession des péchés que tu es en train de faire, ou bien que l'homme est en train de dire qu'il a cru en Jésus. Amen. Amen. Alors, tu dis qu'il est béni avec la vie éternelle et tu n'as pas le discernement. Tu déclares une fausse bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tu n'as même peut-être pas écouté la voix de l'Esprit qui doit te conduire. Amen. Parce que c'est lui la seule personne qui a le pouvoir de déférer la bénédiction de la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, il y a plus grand qu'Aaron. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui donne la vie éternelle à qui il veut. Il faut bien comprendre. C'est de lui dont il est question dans le rouleau du livre de la bénédiction. Amen. Amen. Des paroles qu'on doit prononcer. Beaucoup de paroles que les chrétiens prononcent n'ont pas d'effet. Ça ne vient pas du cœur. Ça vient de la lettre. Ça vient de l'image de la parole. Qui est la lettre. Amen. Qui prennent et se glorifient de cette louange-là. Et ça fait ça qui part de partout. Que le Seigneur brise ça au nom de Jésus. Amen. On peut voir la démonstration pratique de la conviction du Saint-Esprit. Alors, la bénédiction n'est vraie pour lui que lorsqu'il ouvre la bouche de son cœur. Amen. Amen. Et qu'il dit par le Saint-Esprit, pour la première fois, il appelle Jésus Seigneur. Amen. Amen. C'est qu'à ce moment qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. Amen. Qu'il a fait éternel. Alors, on reconnaît. Il va dire Seigneur Jésus. Il va savoir qu'il est enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être devenu enfant de Dieu. Il faut le recevoir dans ton cœur. Parce que désormais, c'est le cœur qui va parler. Gloire à Dieu. Alors, s'il n'est pas dans ton cœur, tu seras aveugle, tu seras muet. Amen. Tu vas voir les gens en qui tu n'as jamais fait une conviction, une confession du Seigneur Jésus avec conviction. Amen. Amen. Il peut même parler fort, il peut même taper son corps, mais la conviction, gloire à Dieu, Amen, de la vérité, voilà, ne sort pas de son cœur, ne sort pas de sa bouche, gloire à Dieu, de la bouche de son cœur, gloire à Dieu. Donc il y a là un grand mystère. Ne mentons pas aux gens qui sont sauvés alors qu'ils ne sont pas sauvés, gloire à Dieu. Ne mentons pas aux gens qui sont bénis alors qu'ils ne sont pas bénis, gloire à Dieu. Amen. La bénédiction du sang du péché. Regarde ici, comment il va dire. Il va le dire. Voici comment tu vas les bénir. Amen. Regardons ici. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Alors, l'Éternel, c'est Christ, c'est celui qui vit éternellement. Amen. Amen. Alors, si tu gardes, c'est pour que tu ne meurs pas. Amen. Sa prière n'est pas contradictoire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, vienne, que ta volonté soit
faites sur la terre comme elle est faite au ciel. Non, non, non. Aujourd'hui, notre Père notre Dieu, Pardonne-nous. notre offense, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous soumets pas À la tentation, mais garde-nous nous du mal. Voilà ce qu'il dit. Garde-les. Que l'Éternel te garde. Amen. Amen. Voilà ce qu'il veut dire. Que l'Éternel te Garde. Que servirait-il qui me garde, que je n'ai pas la maison, je n'ai pas la voiture, et je dis que c'est les bénédictions après mon âme est perdue. Amen. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner Toute la terre, s'il perdait son âme. Donc que l'Éternel garde la sanctification. Amen. Garde À Dieu. dans ton cœur. Voilà le vrai frère, la vraie sœur, le vrai pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Qui a assis avec Jésus. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Amen. Amen. Et nous qui sommes ses fils, à ceux qui l'ont reçu, il a Donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors un vrai enfant de Dieu, Jésus va parler au travers de son cœur pour te bénir. Gloire à Dieu. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Lui qui a fait le Le ciel ciel et la terre. qui t'accorde la vie. Éternel. C'est seulement ça qui est dans son cœur. Il faut bien comprendre. Quand il te voit, il te connaît bien. C'est ton âme qu'il bénit. C'est ton esprit qui bénit. Il n'est pas avec l'image. Ça veut dire que si à un moment donné, vous êtes des jumeaux. Amen. Toi, tu vas prendre venir. Il ne va pas regarder l'image pour donner. Parce qu'il voit avec les yeux Du cœur. il faut bien comprendre, mon frère. Il ne voit pas avec les yeux naturels. Il entend avec les oreilles du cœur. Il entend la vie de la voix qui parle. Il entend l'esprit de la voix qui parle. Il connaît la vie de la voix de Jésus. Amen. Amen. Il connaît la vie de la voix de l'esprit de Jésus. Amen. Amen. Il connaît très bien la vie de son maître. Son maître est vivant. Il ne reçoit pas les instructions de son maître par la lettre. Gloire À Dieu. Tu peux parler dans la lettre, c'est ta réalité à toi. Et il faut que si Jésus t'a envoyé, que ce que tu dis est le sang de Jésus. Amen. Amen. Et est l'esprit de Jésus. Pour que je sache que c'est Jésus qui t'a envoyé. Un Jésus qui n'a pas le sang et un Jésus qui n'a pas l'esprit, c'est un faux Jésus. Amen. Amen. On a vu que même les requêtes de prière qu'on va faire, les vœux qu'on fait, si c'était nous qui avions la puissance, on devait venir sauver tout le quartier. C'est ça, non? C'est ça. Tu devais dire que tout le monde soit sauvé. C'est ça, non? C'est ça. Tu devais dire que tout le Cameroun sauvé. Personne ne part en enfer. Tu vois comme un homme. Tu penses comme un homme. Tu peux bénir toute table que mon Père céleste Dans mon planté. sera Et coupé. j'ai bien au cœur. La justice est de Dieu. La Bible est claire que l'Éternel Fasse l'huile sa face sur toi. et qu'il T'accorde sa grâce. sa grâce de Dieu, il nous a été fait Non seulement la grâce dans ce monde de croire lui. mais la grâce De souffrir. Gloire À Dieu. Alors la grâce de croire, la grâce de souffrir, dans le but d'obtenir la vie Éternelle. celui qui a souffert Dans la chair. a fini Avec le péché. afin de vivre pendant le temps qui le reste, non Plus selon les convoitises de la chair. mais selon La volonté de Dieu. très clairement. Donc il y a la bénédiction si elle sort de son cœur. Gloire À Dieu. Alors qu'est-ce qu'il y a dans son cœur pour qu'il parle comme ça? On va devenir. Amen. Gloire À Dieu. Alors, gloire à Dieu. On va devenir. Ne tombe pas, réveille-toi. Mon frère, la lourdeur est tombée. Au nom de Jésus vainqueur, il n'y a que les bénédictions dans ton cœur pour ton prochain. Amen. Amen. Gloire À Dieu. Ici, on est parti clairement. L'homme bon. Dit des bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon, c'est celui qui a agi par la bonté de Dieu. Et la Bible dit que la bonté de Dieu nous pousse À la repentance. Alors, gloire À Dieu. Repenti pour avoir la vie. Éternelle. Gloire à Dieu. Que servirait-il À l'homme. de gagner Toute la terre. s'il perdait Son âme. Donc, dans son cœur, il n'a que la pensée de ton bonheur, qui est l'éternité. Amen. Amen. Il faut bien comprendre, c'est en fonction de ça que l'Esprit va décider une bénédiction. On a dit que autoriser quelque chose. Amen. En fonction de la vie qui parle au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Si on a prophétie, c'est en fonction de ça. Si on a prédication, c'est en fonction de la vie éternelle. Si on a un anniversaire, c'est en fonction de la vie éternelle. C'est pourquoi le seul anniversaire, c'est l'anniversaire de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et l'anniversaire de l'homme nouveau qui ne périra jamais. Gloire à Dieu. Amen. Voilà ce qu'on célèbre. Gloire à Dieu. Amen. Dans le sang et l'esprit du Seigneur Jésus.
Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est une naissance qui ne mourra Jamais. Son nom, C'est la parole de Dieu. Alors tu comprends clairement que ça sera en fonction du sang et de l'esprit. Alors que tu vas déclarer une bénédiction. Amen. Amen. Il dit que l'homme bon Les tire. bonnes choses du bon trésor de son cœur. Alors le Saint-Esprit insiste que le chrétien doit vivre par le cœur. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas par le cœur. Tu vas appeler 1000 chrétiens. Ils sont remplis dans leur pensée orgueilleuse. Et puis dans leur conscience orgueilleuse parce que leur conscience a conscience de qui ils sont. Alors, une fois que tu as conscience de qui tu es orgueilleux. Tu devais plutôt remplacer la conscience de qui tu es par la conscience de celui qui est. Amen. Amen. Donc, C'est la parole de Dieu. Donc, tu dois avoir conscience de Dieu, pas avoir conscience de quelqu'un. Rien du tout. Gloire à Dieu. Amen. Rien du tout. Tu as conscience de Dieu. Tu as les oreilles qui n'entendent que la voix de Dieu. Amen. Amen. Qui n'entendent pas les commérages, qui n'entendent pas les paroles doucereuses pour te flatter, pour te mentir, que tu es beau, que tu es belle. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'entends pas que tu prêches bien ou tu ne prêches pas. Tu n'as pas les oreilles là. Tu entends seulement la vie que Jésus a. Amen. Amen. Alors, tu ne parles pas de l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu ne parles pas de ton propre chef, mais tu parles de Jésus. On parle de bénédictions à nos oreilles qui t'entendent. Amen. Amen. On parle de bénédictions aux yeux qui te verront. Gloire à Dieu. Amen. On parle de bénédictions aux âmes qui auront faim. Amen. Amen. En venant vers toi, on parle de bénédictions aux âmes qui auront soif. Amen. Amen. En venant vers toi, on parle de bénédictions pour ton prochain. Gloire à Dieu. Dieu. Tu seras pour Dieu une victime expiatoire. Gloire à Dieu. Dieu. Tu ne seras pas pour Dieu une occasion de bénir quelqu'un lorsque tu es conscient de toi-même, c'est faux. Il ne peut pas. Celui qui aime lui-même ne peut pas t'aimer. Amen. Celui qui fait mention de lui-même dans votre relation et qui fait mention de son intérêt dans votre relation ne peut pas te bénir. Gloire à Dieu. Amen. Il va chercher à voler ta bénédiction. Gloire à Dieu. Pour continuer à vivre avec. Il te jalouse. La chair ne peut pas bénir. Amen. Amen. Rien ne peut pas bénir. Il n'y a que la vie de Jésus. Amen. Amen. En abondance. Pour te bénir, je ne dois rien manquer. Gloire à Dieu. Et je ne calcule pas. Bénédiction sans limite. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas voir. Tu vas voir. Par exemple, tu es pasteur régional. Et puis l'esprit met dans ton cœur que bénir ses frères. Il va être pasteur national. Amen. Tu vas bloquer. C'est ça, non? Tu vas fermer la bouche de l'esprit. Tu vas fermer tes oreilles. Et puis tu vas dire que l'Éternel te bénisse. Au lieu de dire que l'Éternel te fasse, que Jésus s'élève au Cameroun dans ta vie. Amen. Amen. Son nom, C'est la parole de Dieu. Alors tu as peur qu'il te dépasse. Jean-Baptiste va bénir Jésus. Amen. Amen. Il dit que celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit celui sur qui Tu verras l'Esprit descendre c'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit. c'est lui qui va te bénir complet. Gloire à Dieu. Il a une haute connaissance. Il a affranchi de la loi du gain, du moi. Il donne sans penser. Il donne sans réfléchir. Je veux dans le sens qu'il ne calcule pas la valeur. Amen. Il ne calcule pas la quantité. Il parle par l'esprit. Gloire à Dieu. Il a déjà la vie éternelle. Il a fait de l'éternel son trésor le plus grand. Le rond des cieux. Et semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui le trouve Dans sa joie, va vendre tout ce qu'il possède. pour acheter Ce champ. son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors lui, il a tout vendu. Il est très heureux. Il a Jésus sans limite. Donc il peut te donner Jésus sans limite. La grande bénédiction, c'est Jésus. Amen. Amen. Et la bénédiction pour nous, c'est que Jésus est omniprésent. Tu peux boire le sang de Jésus comme tu veux. Tu peux boire l'esprit de Jésus comme le dos vivant de l'esprit de Jésus comme tu veux. Tu vas boire fatigué. La mer est toujours là. Les gens boivent. Est-ce que c'est vide? Non. Le puits est toujours là. On boit. Est-ce qu'elle devient sec? Non. Ici, il y a plus grand que la mer. Ici, il y a plus grand que le puits. Si tu avais vraiment aimé Dieu, tu serais riche en bénédiction. Gloire à Dieu. Et comprendre les dons qu'on cherche à donner, cherche à bénir, cherche à parler de pour l'éternité, à te bénir avec la parole de la vie éternelle, mais il va te prêcher la doctrine de la cupidité. Amen. Comment gagner ta vie sur la terre. Comme lui-même, il est pauvre en vie. Amen. Il vient te maudire
avec sa vie qui est pauvre. Que le Seigneur Jésus t'aide. Son nom, C'est la parole de Dieu. Et puis tu vas dire que c'était la bénédiction que Dieu nous aide, que servirait-il de gagner toute la terre. Son nom. Si je n'ai plus d'âme, je n'ai pas de possession. Amen. Si je n'ai pas de vie, je n'ai plus de possession. Donc si tu veux vraiment me bénir, bénis-moi d'abord avec la vie qui va posséder. Amen. C'est pourquoi Jésus dit que recherche d'abord la vie éternelle et le reste qui te sera donné, c'est pour celui qui a la vie éternelle. Et il ne dit pas que c'est sur la terre, il ne dit pas qu'amassez-vous les trésors sur la terre. Ça c'est le vieil homme qui a le vieux sang et le vieux esprit et qui tord la parole de Dieu. L'homme nouveau comprend que Jésus voulait dire que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors s'il veut m'ajouter quelque chose, c'est au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Ta parole ne se contredit pas. Gloire à Dieu. Mais quand tu pars dans le sang du monde et puis tu viens à lui, chercher d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ensuite, dans le royaume des cieux, tu n'as plus le reste sur la terre. Gloire à Dieu. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Alors la terre et le ciel d'à présent sont réservés pour le feu. Là où la terre et la rouille détruisent. On n'a rien apporté. Alors si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Tu as des bénédictions tordues d'entendement. Ce que Dieu va te donner, c'est que tu as d'abord reçu la vie nouvelle, n'est-ce pas? Il va dire à l'homme riche, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Et viens et suis-moi. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir encore ça dans le monde? Non. Voilà ce que la sœur voulait dire ici. Que tu fais le commerce avec Jésus. Beaucoup de gens font le commerce là. Ils disent que bénédiction échange des bénédictions avec Jésus. C'est ça, non? Pour gagner ta vie sur la terre. On t'enseigne la malédiction que tu donnes. Et puis derrière Jésus, tu vas gagner les choses du monde. Que servirait-il de gagner toute la terre? Son nom. La bénédiction de la vie éternelle. Il va me donner les possessions au ciel. Parce qu'il dit à l'homme, jusqu'à suis-moi et tu auras quoi? Un trésor au ciel. À Dieu. Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non, à celles qui sont sur la terre. C'était pas la bénédiction, c'était le mensonge, la thématique que tu as dans ton cœur en attendant quelque chose du monde, c'est la tromperie, c'est la ruse, c'est la passion de la chair, c'est la démangeaison d'entendre les choses agréables. Alors on te maudit et tu crois qu'on est en train de te bénir. Que le Seigneur te bénisse par le sang. Amen. Que ce soit la voix de l'Esprit qui te bénisse. Que ce soit la voix du sang qui te bénisse. Que ce soit la voix de la parole qui te bénisse. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole est vie et esprit. La parole est vie et esprit. On est de regarder rapidement, mon frère et ma soeur, l'homme bon. Si les bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Bonne chose. Amen. Amen. La vie éternelle. La bonne nouvelle. Amen. Amen. L'immortalité. Gloire à Dieu. Amen. Il a mis en évidence l'immortalité. Amen. Par sa résurrection d'entre les morts. Beaucoup d'autorité. La seule bonté de Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Amen. Amen. Qui te donne la vie éternelle. Et qui te délivre du feu éternel. La malédiction, c'est d'aller au feu éternel. Dieu seul est bon pour t'enseigner la signification de la bonté. Que servirait-il de gagner toute la terre? Tu perdais son âme. La bénédiction que tu recherches, c'est le salut de ton âme. Gloire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, il faut bien écouter pour la vie éternelle. Alors la Bible est claire ici, là. Aidez-moi, gloire à Dieu. Si les bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant. Si de mauvaises choses de son mauvais trésor. Qui est dans son cœur aussi, de l'abondance du cœur. La bouche. Ce peuple, mon des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Quelqu'un qui honore Dieu des lèvres, que Jésus m'a sauvé avec les lèvres, il te bénit, que la vie éternelle, c'est les lèvres qui parlent. Amen. Amen. Ce n'est pas le cœur qui parle, ce n'est pas l'esprit qui parle, ce n'est pas le sang de Jésus qui parle, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui dans les églises. Il est pasteur, il prêche aussi, il va te bénir avec les paroles de la vie éternelle. Tu pars à l'église, que tu passes alors qu'il est en train de te maudire, en faisant vivre tes passions, en faisant vivre tes désirs, en aiguisant la sensibilité de ta chair, en mettant à l'autel en évidence la vie que Jésus veut crucifier. Amen. Amen. La vie qui parle contre toi, la vie dans laquelle est écrit l'acte des ordonnances qui pèsent contre toi. Tout ce que tu veux, c'est un fardeau, c'est un péché contre toi. Ça se lèvera en tribunal. Tout ce que tu veux est une arme, est un arbre que le Père n'a pas planté. Ça va porter ses fruits. C'est la malédiction,
le mariage que tu veux, que le Père n'a pas donné, c'est une malédiction. Voilà Dieu. Ça vient de l'acheter, ça va finir par le diable. Tu ne finis pas avec la vie éternelle. C'est les mariages de querelle. C'est les mariages où dans le lit conjugal, on pêche. Amen. Que le lit conjugal soit exempt de bonne souillure. Les églises que le Père n'a pas ordonné, qui viennent de la convoitise parce que tu as bien, parce que au-dessus de l'assemblée qui convoite, ça part au feu et personne ne part au ciel. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent des choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi là-bas, que Dieu nous aide, il t'appelle à la repentance. Voilà Dieu. Tu dois te repentir. Repentance par le sang. Et voilà la vraie bonté de Dieu. Amen. La repentance par le sang, ça veut dire que tu quittes ton sang, tu te mentais que c'est la bénédiction. Amen. Et puis tu entres dans le sang de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Et c'est dans ce sang que tu reçois toutes les choses. Tout ce qui ne vient pas de ce sang, tu ne prends pas. Regarde, tu ne vis que par le sang. Si c'est n'importe quoi, une prophétie qui ne vient pas du sang, tu ne prends pas. Un ministère qui ne vient pas du sang, tu ne prends pas. Un mariage, un travail, une occupation qui ne vient pas du sang, tu ne prends pas. Une autorité qui ne vient pas du sang de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc tout ce qu'ils ont obtenu avec le sang a été racheté. Un rapport sexuel qui ne commence pas par le sang, qui ne convoite pas, tu ne prends pas son nom. C'est la parole de Dieu. Le rapport sexuel que tu as vu les seins d'une femme et puis tu t'excites pour aller coucher avec elle ne sont pas commandés par le Saint-Esprit. C'est les rapports sexuels de la malédiction. Amen. Là-bas, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il y a le chaos dans l'existence. Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point connaissance. Ils devaient être conduits par le sang de Jésus et par l'Esprit de Jésus. Donc ils ne connaissaient pas l'image pour convoiter, pour être excité. La même chose que tu fais au lit conjugal, c'est la même chose que tu fais avec Jésus. Tu as adultère dans le côté de Satan. Tu vois le monde et tu t'excites. C'est ça, non? Et puis tu parles de l'abondance de ton cœur. Tu parles comme un dragon. Et tu es infidèle envers Jésus. Amen. Envers la confession de la parole de Dieu qui devait sortir du bon trésor de ton cœur. Gloire à Dieu. Alors on parle ici d'un très grand mystère. Gloire à Dieu. L'homme mauvais tue des mauvaises choses. De son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors il dit de bénir. On va dire de bénir. Amen. Alors si l'Éternel, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. C'est lui qui doit bénir. Gloire à Dieu. Alors si son cœur n'est pas rempli de la passion complète, 100%, il peut te bénir, il ne pourra pas te bénir. Gloire à Dieu. Que le Seigneur t'aide à tout donner. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. La bénédiction que tu donnes ne t'arrive pas. Qui de nous peut aller rivaliser ou bien se quereller avec son prochain? Que non, donne-moi ta respiration. Amen. Sinon pour moi, fini. Tu peux dire ça? Non. Tu vas respirer comme tu veux. Ici, il y a plus grand que l'air. Ici, il y a plus grand que le vent de l'esprit qui souffle sur l'homme nouveau. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu vas respirer la crainte de l'Éternel. Amen. Éternellement. Gloire à Dieu. Je vous dirai, vous qui êtes mes amis, celui que vous devez craindre, ne craignez pas celui qui tue le corps et qui après ne peut rien faire. Mais crains celui qui peut tuer l'âme et jeter dans le feu. Qui ne s'éteint pas. Oui, je vous le dis, celui qu'on devait craindre. La vraie bénédiction, c'est la sagesse de Dieu. La prédication de la croix. Voilà qui est une folie pour ceux qui périssent. C'est pour ceux qui sont sauvés. C'est la sagesse de Dieu. Alors clairement, on montre dans le cœur là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne dors pas, tu te réveilles ici. Donc si tu n'as pas de cœur, oublie la bénédiction. Il faut le cœur pour recevoir. La Bible dit que l'homme, le Seigneur, un semeur sorti pour semer. Alors il sème dans la bonne terre. Il va dire que c'est le cœur. Il va montrer les catégories des cœurs. Amen. Il va dire que la semence va tomber sur une terre comme ça. Ce sont ceux qui reçoivent la parole et puis les oiseaux du ciel viennent manger parce qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Donc en eux-mêmes, il y a les idoles, il y a le cœur de pierre dedans. On a parlé de le cœur de pierre pour remplacer avec le cœur de chair. Il couvre le cœur de pierre avec les versets bibliques. Alors il n'y a pas de profondeur. Ils ne sont pas plantés par le Père. Amen. Pour être planté par le Père, il faut être une nouvelle créature. Une nouvelle personne qui a été créée dans une nouvelle terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on dit que l'homme nouveau est en haut, c'est de la terre d'en haut. On a vu ce mystère. Gloire à Dieu. On a vu que le diable est sur cette terre. Il dit que voilà, le royaume de
la terre m'a été donnée. Amen. Et je le donne À qui je veux. Il dit à Jésus. Et puis, Jésus va dire que je voyais le diable Satan tomber Du ciel comme un éclair. Alors, comme l'éclair dans le ciel de cette terre lui appartient. Et c'est là-bas qu'il va se tenir pour faire tomber le faux feu. Amen. On va voir que son trône, c'est au deuxième ciel. Voilà son pouvoir, c'est l'humanité. Voilà, et puis son marche-pied, c'est sur la terre. Voilà le royaume de Satan. Mais Jésus va venir avec le royaume de Dieu. Amen. Il va créer un nouveau royaume. Et au ciel, il aura un ciel qui va créer et puis une nouvelle terre. Amen. Et c'est là-bas que l'homme nouveau s'assoit. Donc l'homme nouveau s'assoit sur la terre qui est au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc la terre de Jésus est au-dessus du ciel du diable. Je le prends. Alors, voici le ciel de Satan, n'est-ce pas? Et le troisième ciel commence ici. Alors ici, c'est la terre du troisième ciel. Alors Jésus met son pied sur la terre du troisième ciel. Amen. Et puis le ciel là-bas, gloire à Dieu. C'est là-bas qu'on assied avec lui. C'est là-bas que nos trésors sont posés. Amen. Et alors, la prophétie dit qu'il écrasera la tête du serpent. La tête du serpent, c'est sur le deuxième ciel. On a vu ici, n'est-ce pas? Alors, les pieds de Jésus tape sa tête, gloire à Dieu. Alors, la terre sur laquelle on se tient, au-dessus de toutes les principautés, de toutes les dominations, de toutes les autorités, si on est au-dessus du ciel de Satan, à plus forte raison sur la terre de Satan. Amen. Donc, on est élevé l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ. D'entre les morts. On est assis avec Christ dans les lieux élevés. On ne peut plus s'affectionner aux choses de la terre. N'aimez pas le monde. les choses Qui sont dans le monde. Comment je vais te bénir avec les choses de la terre encore? Que Dieu m'aide à cause de l'excellence De la connaissance de Jésus-Christ. toutes ces choses qui étaient pour moi, Comme des guerres. je les regarde Comme de la boue. et je regarde toutes choses comme une perte à cause De l'excellence de la connaissance de Donc si Jésus-Christ. tu me dis que tu connais Jésus et tu viens avec la considération des thèmes de la terre encore, ou bien tu as une âme qui attend encore quelque chose de la terre, ne me parle jamais de Jésus. Amen. Amen. Tu ne peux jamais me bénir. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas seulement me convoiter, tu vas jalouser, mais tu n'as rien à donner, tu es pauvre en vie. Moi, j'ai soif de la vie qui ne convoite pas le monde. J'ai soif de la vie qui ne touche pas les choses du monde. J'ai soif de la vie qui ne touche rien au Cameroun, qui ne touche rien de l'église. C'est ça, non? Je ne fais pas le commerce avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. À Dieu. J'ai trouvé la peine de grand prix. C'est la vie Éternelle. Pour ton jour, que c'est vrai qu'il a un homme De gagner toute la terre. qui perdait Son nom. Alors tranquillement, je ne veux pas être au Cameroun pour avoir les femmes. Gloire à Dieu. Amen. En convoitant avec le sexe, avec la chair. C'est ça, C'est non? ça. Ce n'est pas ça qui me tient. Gloire À à Dieu. Je cherche le mariage de Christ. Son nom. C'est la parole de Dieu. J'ai été crucifié Avec Christ. Et si je viens, Ce n'est plus moi qui vis. mais c'est Christ Qui vit en moi. Je ne viens pas me bénir avec un mariage qui vient de la convoitise de la chair. Je ne prends pas la bénédiction là au nom de Jésus. Amen. C'est la malédiction. Gloire à Dieu. Amen. On parle de la bénédiction du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Amen. La vie éternelle. Gloire À Dieu. S'il n'y a pas la vie éternelle dedans, c'est bon. À rien. Gloire À Dieu. Regarde, il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, de lui faire un être semblable qui va aider dans la thématique de Jésus. C'est ça, non? C'est pas aider pour le travail de la chair. Que servirait-il non. de gagner Toute la terre. Son âme. Gloire À Dieu. Que cette femme, si tu seras sauvé, pardon, Ton mari. Marie, si tu seras sauvé, Par ta femme. gloire À Dieu. Donc, pour la vie Éternelle. sans laquelle personne Ne fera le Seigneur. Donc, tu te concentres, tu ne donnes pas, tu ne pars pas là-bas à l'aveuglette. Amen. Mon temps est fini, viens ici, clairement, au Somno, Proverbe 4, ici, chapitre 23. Garde La santé. Garde Ton ton cœur plus que toute autre chose. Garde Ton cœur plus que toute autre chose. Garde Ton cœur. C'est là-bas que vient la bénédiction. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde-lui. Viennent les sources de la vie. Gloire à Dieu. Les sources de l'homme tire Les bonnes choses. les bons Trésors de son cœur. Dieu, maintenant le Seigneur. Dans Dieu. De Tout son Il cœur. n'y a pas de place pour une femme dans mon cœur. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas me lier. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de place pour un homme dans mon cœur. Hey. Alléluia. Amen. Gloire À Dieu. Gloire À Dieu. Il n'y a pas de place pour le faux Jésus. C'est un mensonge. C'est une hérésie. C'est une erreur.
C'était en Christ, dans le faux Jésus. On ne se marie pas avec les passions de la chair. Amen. Amen. On ne vit pas avec les passions De la chair. Rien ne peut être lié. Gloire à Dieu. Amen. On ne construit pas avec la chair. On ne construit pas avec la force De la chair. Si l'Éternel le baptême, Ce qu'il a bâti, la bâtisse en vain. Gloire à Dieu. Donc je vis par le Seigneur Jésus. Je connais ce que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Regarde mon cœur. Gloire à Dieu. Mon cœur fait. C'est ce que mon cœur veut. Et c'est le Seigneur qui met la volonté dans mon cœur. Je suis crucifié Avec Christ. Si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alors, si ce n'est plus moi qui vis, pourquoi tu m'apportes les choses que le moi connaît? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ne me dis pas comment je suis. Dis-moi comment Jésus est. Son nom, C'est la parole de Dieu. c'est Jésus qui est ma bénédiction. Celui qui mange ma chair et boit Mon sang. ne mourra Jamais. La vie éternelle, c'est lui. Hey! Alléluia. Amen. À Dieu. Il n'y a rien que tu puisses me donner. Tu n'es rien pour moi. Je ne peux pas t'impressionner. Tu n'es qu'une balayeuse. Du monde. À Dieu. Il n'y a que Jésus. Dans la présence de mon Jésus, toute la terre est aussi insignifiante qu'un grain de sable. Il faut bien comprendre l'autorité de Jésus sur Satan. Amen. Amen. L'autorité de déférer la bénédiction qui vient du ciel et qui a franchi du péché. Son nom, C'est la parole de Dieu. Garde Ton cœur. plus que Toute autre chose. Qu'est-ce qui entre dans ton cœur pour que tu pêches et tu commences à mentir? Je t'aime, tu fais les actes avec le cœur qui est corrompu. Amen. Par la convoitise. Tu secoues la tête au message, on croit que c'est le message alors que tu es ailleurs. Que Dieu t'aide. Amen. Tu vas mentir à qui? Que Dieu t'aide. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu secoues la tête par la tête de Jésus. Amen. Amen. C'est quand il dit Amen qu'il a vu que tu as renoncé à ton mensonge. Amen. Amen. Et que tu as pris la vérité. Et que les anges secouent la tête et disent que son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est bien claire. Où est ta page? La Bible, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Garde-le. Vienne Les sources de la vie. Alors tu ne mourras plus jamais. La vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu as gardé ton cœur. Amen. Gloire À Dieu. Écarte de ta bouche. La fausseté. Écarte de ta bouche. La fausseté. Ce qui est faux. Amen. Amen. Gloire À Dieu. La fausse bénédiction, le faux message, la fausse prière, le faux vœu. Amen. Le moi. Éloigne de ta bouche, la bouche du vieil homme. Coupe sa langue. Amen. Amen. Que sa langue ne parle plus. Ta langue est une bête qui ne peut pas bénir. Viens ici. Gloire À Dieu. Non. C'est la parole de Dieu. Alors tu ne peux pas bénir si tu n'as pas été circoncis de lèvres. Amen. Amen. Gloire À Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors tu dois tenir ferme. Amen. Gloire À Dieu. Alors donc tu dois tenir dans la sanctification. Tu dois tenir dans la purification. Amen. Sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. La Bible est claire ici. Mes frères. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de Qui personnes se mettent. enseignées. Car vous serez. Que vous savez, Vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous blanchons. Tous de plusieurs manières. Fausse bénédiction, faux enseignement, tout est faux. Amen. Tout est faux. Que le Seigneur vous aide. Amen. Donc, ce n'est pas de ça. Il parle de la tête. Gloire à Dieu. Amen. Il manque dans toutes les formes. Il sait que Dieu n'est pas dedans. Il se répète comme un perroquet. Le temps est fini pour moi. Nous blanchons. Tous de plusieurs manières. Si quelqu'un. Ne branche point en parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est Jésus qui va bénir pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le cœur qui va parler. Que ta chair soit crucifiée. Amen. Tu as déjà trop parlé par ton sang. Quand on te donne un peu de bonbons, à cause de ça, tu annonces la paix. C'est ça, non? C'est ça. Voilà ta bénédiction. Quand ton sang a reçu quelque chose, la langue de Python parle. C'est ça, non? C'est ça. Quand ton sang n'a rien reçu, tu es fâché, la langue de Python parle. Alors on trouve une langue où le bien et le mal sortent, la malédiction et la bénédiction. Les deux sont fausses. Ça, c'est la bénédiction et la malédiction qui sont dans l'arbre De la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas ça que nous on a, que Christ a donné. La seule bouche qui bénit de la vie éternelle, c'est la bouche de Jésus. Tu t'éloignes de moi. Ce qui est vif et ce qui est précieux. Alors, Tu seras comme ma bouche. nous blanchons Tous tous. de plusieurs manières. Si quelqu'un Ne branche point en parole. C'est un homme. Parfait. Gloire à Dieu. Amen. La perfection. Je veux être parfait. Vends tout ce que tu possèdes. Et tu vends, tu donnes le pauvre. Et tu me sais, pour crucifier ta vie. Amen. Amen. Avec tes passions qui te feront parler. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'auras plus d'objectif à gagner sur la terre. Alors tu ne peux pas être ébranlé. Gloire À Dieu. Et tu ne peux pas parler par la convoitise. Gloire à Dieu. Amen. Mon temps est fini. La Bible est claire. Nous bronchons. Tous de plusieurs manières.
Si quelqu'un le branche prenne en parole. c'est un homme Parfait. capable, De tenir tout son corps en bride. donc Jésus est capable de te rendre parfait. Amen. Irrépréhensible. Amen. Sans tache. Amen. Sans rire. Amen. Quand tu as ça, tu bénis ton frère. Quand tu te lèves, que le Seigneur te rende comme une maladie. Amen. Sans tache. Amen. Sans rire. Irrépréhensible. Que ton corps, ton âme, ton esprit, ta conscience, ta pensée, tes rêves, tes souvenirs, ton avenir soient conservés. Irrépréhensible. C'est la parole de Dieu. Un témoin de la bénédiction du Alléluia. de Dieu. Amen. Parlant par le cœur de l'abondance Du cœur, la bouche parle. comme bon Dieu. Et bonne chose du bon trésor de son cœur. Un maman qui est dedans, il ne voit pas ta misère, il a d'autres yeux. Il ne voit pas la misère physique, il voit la misère Spirituelle. La misère éternelle, son nom. C'est la parole de Dieu. Alors rapidement, sinon, Mettons le mort dans la bouche des chevaux. pour qu'il Pour qu'ils nous obéissent. nous dirigeons Aussi le corps tout entier. tout le corps entier, gloire à Dieu. Voici Même les navires. qui sont Si grands. et qu'on pousse les vents, Impétueux. sont dirigés Par par un très petit gouvernail. au gré Du pilote. de même La langue est un petit membre. la langue Est un petit membre. et elle se vante. De grandes choses. Pourquoi les orgueils ont une langue habile? Gloire à Dieu. Amen. L'abondance du cœur. La bouche parle. Est-ce qu'il va parler de Jésus? Non. Est-ce qu'il va parler de l'éternité? Non. Est-ce que quand tu convoites une femme, tu vas encore parler de Jésus? Non. Tu vas encore parler de la crucifixion, du Non. désir, du sexe? Tu ne peux plus, non? Non. Après, tu commences à parler du faux Jésus, non? Amen. Le Jésus de la prospérité. Oui. Le Jésus qui va faire que tu deviennes grand et tu maudis le frère et tu maudis la soeur. Que Dieu nous aide. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur ici, de même la langue. Est un petit membre. Elle se vante. De grandes choses. Voici Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. un petit feu au jour du jugement, les gens rendront compte de toute Parole parole vaine qu'ils auront prononcée. de la langue. Elle aussi est un feu. La langue, Aussi est un feu. les parties de sa peau Sont sont l'une après l'autre dévorées. Dans le Premier de la mort. La Bible dit qu'ils sont enflammés des désirs. Désirs. Gloire À Dieu. Ce sont tes désirs qui vont te faire parler. Gloire À Dieu. Les pensées qui deviennent des désirs, après ça te fait parler. Gloire À Dieu. Que le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Gloire À Dieu. La langue aussi est un Feu. C'est le monde. De l'iniquité. Donc si tu veux être sanctifié, qu'on détruise la vie qui fait parler la langue. Amen. Si tu veux me bénir, ne me parle jamais de la vie du sang de la chair. Tu n'as rien à me bénir avec. Tu ne peux pas m'aimer. Tu m'as convoité. Son nom, C'est la parole de Dieu. Tu es venu faire le commerce avec moi. Gloire À Dieu. Tu as ton désir et puis tu me donnes mon désir. Moi aussi je veux maman et toi aussi tu veux mon sexe. C'est ça, non? Et puis on fait le commerce. Mais Jésus n'est pas comme ça. Son nom, C'est la parole de Dieu. ce n'est pas avec l'or Et l'argent. qu'on a été racheté. La nouvelle manière de vivre. On a hérité. De nos pères. Mais pas le précieux. Sang de l'agneau. Jésus ne fait rien avec ma vie, il la jette à la poubelle. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est lui seul qui peut me bénir, gloire. À Dieu. C'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Son nom. C'est la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas me bénir parce que tu n'es ni supérieur à moi ni inférieur à moi, nous sommes pareils. Gloire À Dieu. La seule personne qui est supérieure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire À Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pourquoi les gens disent que ma mère m'a béni, m'a maudit, il n'y a pas de malédiction devant le Seigneur Jésus. Mais seulement dans le sang de la malédiction, dans l'arbre de la connaissance Du bien et du mal. Et puis si elle n'est pas sauvée, elle te bénit, ça ne tient pas. Amen. Amen. C'est l'arbre de la connaissance Du bien et du mal. La seule bénédiction, c'est dans le sang de Jésus. Et c'est dans l'esprit De Jésus. Qu'est-ce que tu l'as Ah non. gagné? Toute la terre. Si perdait, Son nom. mon temps finit pas ici là, il va dire on prêt, mon temps finit la langue au ciel. Est un feu. C'est le monde De l'iniquité. La langue Est placé parmi nos membres. souillant Tout le corps. et enflammant. Le cours de la vie. Il dit qu'il faut mieux se marier que de brûler. C'est ça, non? C'est ça. Parce que les gens qui sont sous la loi, qui ne sont pas sous la grâce de Dieu, sont enflammés par le désir. Mais ceux qui sont en Christ, On crucifie la chair, ses passions, ses désirs. ils n'ont rien qui les brûle. Donc ils ne se marient pas parce qu'ils brûlent du désir du sexe. Amen. Voilà ce que veut dire que tu es marié en Christ. Quand le Seigneur Jésus nous aide. Amen. Gloire À Dieu. Le pasteur qui t'a enseigné l'autre que t'avais empoisonné, t'avait maudit, t'a parlé de la chair. Ceux qui sont à Jésus, On crucifie la chair, ses passions, ses désirs. les œuvres de la chair sont manifestes. La convoitise, l'adultère, le mensonge, le fraude, l'inimitié, la jalousie. Ça, là, les querelles, les disputes, les animosités, la loi les condamne. Amen. À Dieu. La Bible que l'homme prêt enflamme le corps.
de la vie. Alors placé parmi les petits membres souillants, tout le corps et enflammant, Le coup de la vie. étant elle-même Enflammé par la géhenne. terrible, que le Seigneur coupe ta langue au nom de Jésus. Amen. Gloire À Dieu. Tu vois, quand il a gonflé comme le camion, maintenant tu peux parler, non? Gloire à Dieu. Amen. Tu entends, si tu salues la personne, là, la voix qui va sortir, la voix du dragon, il avait l'apparence d'un Agneau. Mais il parlait. Comme un dragon. Là, il finit pour moi, toute espèce de De bêtes, d'oiseaux, de reptiles et les d'animaux marins sont domptés. ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, Aucun homme ne peut la dompter. la bête qui est en toi, l'antéchrist, le faux prophète de dragon, c'est ta langue. Que Dieu t'aide. Amen. Ça non, esprit de Python, que Dieu t'aide. Alors tu ne peux pas bénir avec. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas avec Jésus, mais la langue. Aucun homme ne peut la dompter. Mais Jésus peut la dompter. Amen. C'est la parole de Dieu. Il a une nouvelle langue à te donner. Gloire à Dieu. Amen. Il a un nouveau cœur, il a une nouvelle bouche, il a les nouveaux yeux, il a les nouvelles oreilles de l'abondance. Du cœur. La bouche. Parle. Mais la langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal. Qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine. D'un venin mortel. Par elle, nous bénissons. Le Seigneur notre Père. Oh, que Dieu t'aide. Ça, c'est la fausse bénédiction. Amen. Amen. Et par elle, Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. oh, gloire à Dieu. Amen. À elle, nous faisons quoi de présent? Nous maudissons les hommes faits à l'image de Tu Dieu. vois pourquoi il parle à l'image de Dieu, c'est la sanctification. L'homme nous voit été créé à l'image De Dieu. Donc c'est lui seul que doit appartenir la bénédiction. Bénédiction. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Gloire À Dieu. Si quelqu'un est en Christ, Il est une nouvelle tu créature. n'es pas une nouvelle créature, tu es maudit. Gloire À Dieu. Il a effacé L'acte et les ordonnances qui pesait contre nous. Il a effacé en le clouant. À la croix. Il a vaincu les principautés et les dominations en triomphant de Par sa mort à la croix. de la même bouche. Sorte la bénédiction. Et là, Malédiction. oh, ça c'est l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. On m'a fait du bien, alors je dis qu'il n'est pas béni. Quand on m'a fait du mal, je parle. Maudit. Que tu es. Merde. Gloire À Dieu. Est-ce que tu as déjà béni quelqu'un dans ta vie? Tu vas répondre aux questions terribles. Que Dieu t'aide. Amen. Au dernier jour, c'est le mal. Vrai chrétien devant Jésus. C'est le mal.